Bonjour, Eurecia, nous sommes une entreprise spécialisée dans le monde des RH. Notre métier, c'est d'améliorer l'expérience des collaborateurs de manière à ce qu'ils vivent un quotidien dans une entreprise qui soit toujours plus humaine et plus performante. Et nous sommes fiers de compter plus de 200 000 salariés utilisateurs de nos solutions, et ce dans plus de 66 pays. Ce qui était important pour moi, c'est d'avoir des bureaux à l'image d'un petit village. Donc on a une place du village et des espaces de vie, d'échange, de passage, de travail. On a une ludothèque, on a des espaces de repos, de massage, de réflexion, de réunion. Et en fait, ce qu'on voit, ça fait 1 an qu'on habite le lieu et chacun s'approprie ces différents espaces au fur et à mesure et avec des évolutions sans cesse. Le bâtiment que vous voyez derrière moi est un bâtiment qui date du début du 19e siècle, qui a un fort caractère architectural et qui se trouve très proche d'un site classé qui s'appelle le Canal du Midi. Ce site classé du Canal du Midi est soumis aux doléances et à l'approbation des architectes des bâtiments de France que nous sommes allés voir pour proposer notre projet et travailler avec eux l'aménagement du site et l'architecture du bâtiment tel que vous le voyez actuellement. Pour augmenter cette qualité de paysage et pour agrémenter le bâtiment lui-même de tous les aspects extérieurs, nous avons travaillé sur l'aspect paysage en amenant des petites touches, des pontons, des potagers, des espaces où on met des ruches, des petites guinguettes, de façon à ce que l'ensemble extérieur puisse aussi participer à la bonne qualité de travail des usagers qui utilisent le campus Eurecia. Pour améliorer les flux piétonniers et cyclistes et pour continuer ce qui a déjà été fait le long du canal du Midi, nous avons aménagé des pistes cyclables, des voies douces pour amener à l'espace naturel autour du campus Eurecia et pour que les usagers et le public puissent tranquillement et en toute sécurité accéder au bureau du campus Eurecia. Donc chez Eurecia, on a créé 2 types d'espaces, les espaces foyers et les espaces passerelles. Ici, nous sommes dans un espace passerelle dans lequel les salariés peuvent venir se retrouver soit pour de la convivialité et boire un café, soit également pour se mettre au travail en petits groupes. Les espaces foyers sont plus reliés à l'activité d'Eurecia avec les différents services. Ils sont pensés tous uniques dans leur forme. Quand on a réfléchi sur l'ambiance du bâtiment, on s'est aperçu qu'on avait des murs authentiques avec de la brique, des morceaux de plâtre, des sols tomates, du bois, des planchers. On a fait en sorte de garder l'âme des lieux dans le projet de manière à réutiliser ces éléments-là. Tous ces matériaux ont permis de recréer une nouvelle ambiance en lien avec le passé. Et d'autre part, on a eu une action dite environnementale puisqu'on a fait du recyclage, de la réutilisation, de la rénovation et on a limité les déchets. Donc les surprises, ce sont des petits visuels, des petits effets matière qui sont dans les espaces parsemés, que l'on rencontre ou l'on ne rencontre pas et qui sont là pour inviter à la contemplation et à la créativité. Le chauffage et la climatisation sont réalisés par une installation DRV Mitsubishi électrique à récupération d'énergie, ce qui veut dire qu'on peut faire du chaud et du froid simultanément dans les pièces. Nous avons également une centrale double flux à récupération d'énergie, ce qui veut dire qu'on profite de la chaleur de l'air qu'on reprend pour préchauffer l'air extérieur. Les salles de réunion sont gérées par des systèmes avec détection de présence CO2, donc les équipements s'arrêtent quand les salles sont inoccupées. Ils pourront être raccordés dans le futur sur une GTC si le maître d'ouvrage le souhaite. La principale difficulté technique a été l'exiguïté de la terrasse. Nous avons dû mettre en œuvre les unités extérieures dans un espace réduit et encaissé. Il a fallu trouver des solutions pour que l'installation fonctionne et soit exploitable et maintenue dans les règles de l'art. Pour les unités intérieures, le chantier a été réalisé sans faux plafond. Il a donc fallu trouver des solutions pour que les unités intérieures soient visibles sans être trop apparentes. Elles ont pu être cachées dans des coffres en allège, elles ont pu être peintes de la couleur du plafond ou bien cachées par de la végétation. L'installation de DRV est pilotée par une commande centralisée. Cette commande permet de gérer les différentes unités intérieures, gainables, allèges, cassettes et les boîtiers répartiteurs qui sont dans les circulations et qui permettent de gérer le chaud et le froid dans les différentes pièces.
Et finalement, ce campus Eurecia, c'est un véritable lieu de vie où les collaborateurs sont ravis de venir le matin, de partager un repas le midi sur les tables de pique-nique. Et ça nous permet de partager, de vivre une aventure humaine extrêmement riche, dense et intense et passionnante.